Et Alice Gastine m'a rejoint. Bonsoir Alice. Ce soir, pour le premier décryptage de la semaine, nous allons parler des Mormons, tout simplement puisqu'une première devrait voir le jour sur le territoire yvelinois, une première au niveau national. L'ouverture d'un temple, c'est au Chesnay. Oui, tout à fait. Donc c'est l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Donc c'est le nom officiel de l'église des Mormons qui compte environ 37 000 membres en France, dont 500 dans les Yvelines. Alors nous recevons son porte-parole, Christian Evrard. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Tout d'abord, avant de parler de cette installation probable du côté du Chesnay, j'aimerais juste votre réaction sur la tuerie qui a eu lieu ce matin à Toulouse, puisque ça touche aussi la France, tout le monde, mais aussi toutes les communautés religieuses. Et ça vous a choqué, interpellé également? Oui, vraiment choqué. C'est sûr, de voir des enfants comme ça assassinés froidement, c'est quelque chose de terrible. On est de tout cœur, bien sûr, avec la communauté juive de France, mais bien sûr à tous les enfants de France qui peuvent être victimes parfois de ces actes vraiment terribles et innommables. On parle d'un renforcement de la sécurité sur l'ensemble des lieux de culte. Ce sera le cas également pour la communauté? Je ne sais pas, pourquoi pas, mais c'est sûr qu'il faut vraiment être très attentif tant qu'on n'en sait pas plus sur la situation et les causes de ce drame, les motivations de cet assassin. Il faut vraiment être très vigilant et protéger en particulier, en effet, ces lieux sensibles. Alors on revient à votre actualité. Donc c'est le projet de ce temple mormon qui devrait s'installer donc au Chesnay, un temple qui fait débat puisqu'un collectif s'est créé. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes que peuvent avoir des riverains? Oui, bien sûr, je crois qu'il est important, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons eu des portes ouvertes pour pouvoir informer un peu plus le public. Notre église est quand même relativement peu connue et parfois mal connue. Les gens ont un petit peu parfois des stéréotypes à l'esprit. Donc c'était l'intérêt de pouvoir les informer et de pouvoir aussi expliquer qui nous sommes et quel est le sens aussi d'un temple, parce que c'est un bâtiment quand même particulier qui devrait être unique en France. Alors on a vu quelques images justement du projet du temple. Si vous comprenez les inquiétudes, comment vous les expliquez? Ce sont les Mormons les premiers à ne pas avoir assez communiqué, à avoir laissé se diffuser des images que vous nous expliquez être... Vous savez, je crois que c'est un petit peu parfois, hélas, les médias qui gardent un peu une image, je disais, stéréotype. On nous donne pas souvent la parole, surtout nous qui sommes en France. On fait souvent référence aux Mormons aux États-Unis. Or, comme vous disiez, nous sommes 35-36 000 en France, 500 000 en Europe, 14 millions et demi dans le monde. Donc voilà. Donc parfois l'attention est un petit peu plus focalisée sur les États-Unis. Donc c'est vraiment pour nous notre volonté de communiquer, de nous faire connaître. Voilà. Donc vous l'avez dit, vous avez organisé ces portes ouvertes justement pour ouvrir le dialogue. Et puis c'est aussi une visée pédagogique pour faire connaître votre religion. Et donc nous y étions. C'était ce week-end. On regarde ce reportage et puis on en parle juste après. Accueillir, discuter et informer pour désamorcer la polémique. C'est l'objet de ces portes ouvertes à l'église mormone de Versailles, religion implantée en France depuis 1850. L'objet de la discorde, c'est ce futur temple mormon. D'une surface de plus de 6 000 m², il pourrait bien voir le jour prochainement sur la commune du Chesnay. Et ce serait le premier en France. Il y avait beaucoup d'interrogations, beaucoup de quiproquos, des choses qui n'étaient pas forcément exactes ou des inquiétudes. Donc on s'est dit, la meilleure chose, c'est d'organiser une porte ouverte et pour que les gens viennent chez nous. Il y a eu quand même pas mal d'articles dans la presse, dans les nouvelles de Versailles, dans la presse nationale même, avec des mouvements divers, je dirais, de gens qui réticents. Donc on voulait savoir avec notre épouse, si vous voulez, ce qu'il en était exactement. Je n'avais pas vu les plans, je n'avais pas vu de maquette, je n'avais pas vu rien. Donc c'est pour ça que je suis venu aussi. C'est intéressant de voir exactement assez précisément ce qui peut se passer sur ce terrain. Voilà. Je trouve que tout ce qui est éléments de culte, bâtiments de culte de toutes les religions, j'aimerais bien que ce soit toutes les religions qui fassent ça. En tout cas, ce projet de temple divise. Plusieurs recours ont été déposés auprès du tribunal administratif de Versailles après avoir été rejetés par le maire du Chesnay. Un collectif s'est aussi créé pour informer les riverains. Ses membres reprochent à Philippe Briot, le maire de la ville, d'avoir notamment signé le permis de construire sans aucune concertation avec ses administrés. Le fait de remplacer une entreprise publique par une association cultuelle, en fait, ça ne donne aucune retombée économique pour la ville. Sachant qu'on a plus besoin de logements, puisque la ville paye une amende de 400 000 € pour non-respect de la loi sur le logement social. Il n'y avait aucun motif de remettre en cause les éléments instruits par l'administration de la commune et par les administrations de l'État, puisqu'un certain nombre d'administrations ont instruit le dossier, et il n'y avait donc aucune raison de remettre en cause mon arrêté. Entre ce qui est proposé et ce que pouvait se faire,
à l'unanimité, les riverains sont satisfaits du projet dit des Mormons. Une pétition lancée par le collectif Avenir 46 circule actuellement sur Internet et a recueilli à ce jour plus de 7000 signatures. Selon la communauté mormone, on compterait près de 37 000 membres en France, dont 500 dans les Yvelines. Alors Christian Evrard, comment se sont passées ces journées? Est-ce que vous êtes rassuré? Quelles questions on vous a posées? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez rassuré aussi les gens qui sont venus vous voir? J'ai eu ce sentiment-là. Parfois, quelques riverains sont venus un petit peu inquiets avec des questions précises. Donc on leur a tout expliqué, comment serait le projet, les différents bâtiments, ce jardin donc ouvert au public, qui je crois est un plus pour tous les riverains. Et on a essayé de répondre à toutes leurs questions également sur nos croyances, sur nos pratiques. Un temple est un édifice particulier qui est un endroit très tranquille, qui a pour vocation vraiment d'être un lieu de sérénité et de tranquillité. Alors pourquoi le choix du Chesnay? Parce que effectivement il y a un collectif de riverains qui s'est monté et qui a déposé donc un recours auprès du tribunal administratif et qui conteste un petit peu ce choix du Chesnay et qui s'interroge pourquoi venir ici. C'est mal desservi, c'est un petit peu les arguments que le oui, collectif si vous voulez, exposait. pour nous, d'abord trouver un terrain suffisamment grand pour un projet comme celui-ci, ça n'est pas très évident en région parisienne. On a un petit peu circulé aussi bien à l'est qu'à l'ouest. On avait eu d'autres tentatives d'ailleurs, mais des terrains qui finalement ne convenaient pas vraiment. Donc ce terrain était disponible pour nous. Voilà, il n'y avait pas un souhait particulier du Chesnay. L'ouest parisien nous semblait propice parce que beaucoup de nos fidèles vont venir de Normandie, de Bretagne, du sud-ouest, donc c'est pratique pour ceux qui viennent en voiture. Et puis c'était quand même bien desservi pour ceux qui viendraient par les transports en commun. Enfin, il faut dire que la qualité de l'environnement est aussi un facteur important pour nous parce que le temple est un lieu, quand même, est un édifice sacré et important. Le collectif fait signer une pétition actuellement, 7000 signatures sur la pétition, c'est assez important tout de même. Oui, alors est-ce que ce sont tous des habitants du Chesnay? Je n'en suis pas sûr. Monsieur le maire semble en douter, d'après ce que j'ai pu lire. Ça reste tout de même 7000 personnes qui sont contre cette implantation. Oui, mais vous savez... C'est le premier en France, c'est une pétition qui tourne dans toute la France, voire voilà, dans le monde entier. Vous savez, voilà, je crois que n'importe quelle pétition peut susciter toujours... C'est pas un chiffre qui vous inquiète pour vous, 7000 non, personnes? pas vraiment. Maintenant, on en tient compte, si vous voulez. Vous attendiez à cela Non, pas vraiment. On ne s'attendait pas à une pétition. On en comprend les motivations, oui et non. Que les gens pensent qu'il y aurait pu y avoir une autre utilisation du terrain. Bien sûr, ça c'est la démocratie. Je pense que toutes les opinions doivent s'exprimer. Maintenant, nous, voilà, il y a un terrain, on a un besoin, ça correspond à nos critères. Voilà, on s'est porté acquéreur. Maintenant, si vous voulez, l'autre débat est plus un débat politique, d'environnement, etc. On ne se sent pas directement concerné. On va continuer à échanger avec vous. Auparavant, nous sommes allés poser quelques questions aux Saint-Continois, aux Yvelinois. Que savez-vous des Mormons? Vos réponses. Aucune opinion particulière, parce que bon, chacun a le droit d'exercer librement son culte. Je pense que c'est une secte, j'ai pas vraiment d'opinion. Une secte assez importante. Pas très bonne, c'est-à-dire que je connais leurs documents et bon, je suis pas tout à fait d'accord avec eux, quoi. Pas d'accord avec la façon dont ils traitent une religion. Je pense pas que ça soit ça, la religion. Je crois que c'est un petit peu une collectivité, enfin un petit peu intercommunautaire et qui ne s'occupe pas trop du reste du monde, je crois. Donc après, je connais pas beaucoup plus. Je crois qu'il y en a pas mal aux États-Unis. Les Mormons. Eh ben, je ne sais pas ce que c'est qu'un Mormon, je ne me souviens pas. On en a entendu parler, bien sûr, mais vraiment, je me suis jamais intéressée à leur activité ou à leur religion, peut-être entre guillemets, parce que je sais pas si c'est vraiment une religion, les Mormons. Bon, s'ils vivent leur vie gentiment dans leur coin, pourquoi pas. Si leur seule particularité, c'est d'avoir plusieurs épouses, bon, moi je trouve qu'une c'est largement suffisant. C'est bien, plusieurs. Je vois pas d'intérêt. C'est une communauté qui a ses règles, qui a le droit de vivre. Alors Christian Evrard, on vous voyait rire pendant ce micro-trottoir. Une femme, c'est suffisant. Voilà, c'est ça. Je trouve que c'est déjà ce qui était mis à l'époque par Jules Verne. Non, c'est tout à fait typique, si vous voulez. Les réponses sont intéressantes, elles sont amusantes pour nous, évidemment. Ça montre que, encore une fois, beaucoup de gens ne nous connaissent pas. Non, nous sommes une église chrétienne. Ça, c'est un point vraiment fondamental sur lequel insister. Nous sommes aussi une église très attachée aux valeurs familiales. La famille est au centre de nos préoccupations. Et le temple, d'ailleurs, a cet objectif d'unité
unir les familles pour l'éternité. Donc voilà, mais en effet, souvent les gens nous confondent, on nous confond souvent avec les Amish par exemple. J'ai entendu parler de Chénésiens qui s'inquiétaient de voir arriver les calèches. Bon, évidemment, on est très ancré dans la modernité. L'actualité le montre, puisque vous avez un candidat aux élections américaines qui est membre de notre Église. Donc voilà, beaucoup de membres à travers le monde sont investis dans la science, dans l'éducation, dans le droit, dans tout ce que vous voudrez, dans les affaires, et aussi dans le monde artistique d'ailleurs. Et quel est le statut de la femme? Parce que donc tous les hommes membres de la communauté sont prêtres, en fait, donc ils peuvent être mariés, avoir des enfants, mais les femmes? Alors en effet, il n'y a pas de clergé professionnel. Tous les hommes peuvent en effet recevoir cette prêtrise et officier, mais les femmes ont une part très large, puisque, si vous voulez, la communauté, ou plus exactement nos paroisses, fonctionnent sur le bénévolat. C'est-à-dire que tout le monde participe, et donc une femme dans notre église pourrait être dirigeante d'une organisation de femmes, puisqu'on a une organisation spécifique pour l'entraide, pour le soutien aux nécessiteux, mais elle pourrait être instructrice, présidente, donc elle aura des responsabilités à l'égal de l'homme. Et au niveau du financement du temple, comment ça se passe? Alors, nous avons en effet une loi d'autonomie de finances, si vous voulez. Ce qui est intéressant dans notre Église, parfois on nous pose la question sur la dîme. Vous le savez peut-être, ce mot... Un dixième, voilà. Voilà, c'est un principe biblique, hein, vous l'avez dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et donc, pour nous, c'est un principe qui a été rétabli lorsque l'Église a été organisée, en 1830. Et donc, chaque membre a la possibilité, s'il le désire, de participer. Du coup, lorsque nous construisons une église, comme à Versailles depuis 1966, vous voyez, on est là depuis longtemps, ou un temple en France, ou ailleurs dans le monde, il y en a 140, eh bien, nous ne demandons rien à personne, il n'y a pas de taxes qui participent, l'église est autonome pour tous ces programmes. Et je crois que c'est bien, mais comme une ONG, il y aura aussi des contributions pour pouvoir fonctionner. Alors, on profite de votre présence pour peut-être tordre le cou à des stéréotypes comme celui de la polygamie. Expliquez-nous, est-ce qu'un mormon est polygame? Non, tout à fait, non, absolument pas. C'est ce qui revenait le plus dans le micro-trottoir qu'on entendait tout à l'heure. Alors, historiquement, il y a une période assez courte de quelques dizaines d'années où, en effet, le mariage plural, puisque, évidemment, le mot polygamie tout de suite évoque quelque chose qui est très différent. Il faut se souvenir que c'était aux États-Unis, dans une période avec des gens qui étaient issus du protestantisme, des puritains, donc avec une morale très stricte. Mais bon, voilà, c'était une période qui est maintenant révolue. Aujourd'hui, bien évidemment, un membre qui voudrait pratiquer la polygamie serait immédiatement excommunié. Nous prêchons non seulement la monogamie, mais également la fidélité dans le mariage. Et ça, c'est un principe très important. Merci d'être venu sur ce plateau nous parler donc de l'ouverture probable de ce temple du côté du Chesnay, en fonction des recours, de l'aboutissement des différents recours qui ont été déposés. Merci à vous. Alice, on vous retrouve demain pour un nouveau décryptage. Tout de suite, le face-à-face.